Bonjour, dans cette vidéo, tu vas étudier une autre grandeur produit. Après l'air, le volume, nous étudions maintenant l'énergie. Alors, l'énergie est une grandeur produit puisqu'on fait le produit, la multiplication de deux autres grandeurs. Lesquelles? La puissance et le temps. Donc, le pour énergie, P pour puissance, et T pour le temps. Eh bien, le temps est souvent exprimé en heures. La puissance va souvent être exprimée en watts, bien souvent en kilowatts. Kilowatts. Et de ce fait, l'énergie, qui est le produit de la puissance exprimée en kilowatts et du temps exprimé en heures, à ce moment-là, on va obtenir des kilowatts fois des heures. On note kilowatts-heure. Alors, ce qui est important, c'est qu'ici, c'est bien une grandeur produit. Donc, les unités aussi sont multipliées. Et que là, quand on marque kilowatt-heure, ce n'est pas la même chose du tout que kilowatt sur heure. Kilowatt sur heure voudrait dire kilowatt divisé par des heures. Or là, je ne divise pas par la valeur du temps, mais je multiplie. Donc attention à ça. Lorsque nous verrons les grandeurs quotients, nous ferons le quotient, donc la division de deux grandeurs, et là, à ce moment-là, on exprimera l'unité par des sur heure ou sur autre chose, c'est-à-dire par une division. Nous allons à présent faire une application en calculant l'énergie électrique d'un fer à repasser d'une puissance de 800 watts utilisée pendant 1h42. Alors je vais déjà noter ma formule. L'énergie est égale à la puissance fois le temps. Et je regarde les informations de l'énoncé. La puissance du fer à repasser est de 800 watts. Je note donc 800 watts. Sauf que on me demande l'énergie en kilowatts. Donc il faut que je transforme mes 800 watts, que je les convertisse en kilowatts. Pour passer des watts au kilowatt, je sais que je vais diviser par 1000. Donc 800 divisé par 1000 kilowatts. Et ça me donne donc 0,8 kilowatts. Très bien, c'est la première étape. Maintenant, j'ai besoin dans ma formule du temps en heures. Donc le temps est ici exprimé 1h42. 1h42. Sauf qu'1h42 signifie 1h42 minutes. Donc je ne vais pas, ça ne signifie pas 1h,42. Hein, c'est pas 1,42 heures, c'est pas, voilà. Donc c'est 1h42 minutes. Et je ne peux pas multiplier dans ma formule mes 0,08 kW par 1h42. Je vais être obligée de transformer mes heures en minutes. Donc 1 heure est égale à 60 minutes, plus 42 minutes ici. Ce qui me fait un temps exprimé en minutes, 102 minutes. Très bien, sauf qu'ici, même chose, je veux l'exprimer en heures. Mon énergie, enfin en kilowatts-heure, donc mon temps doit être exprimé en heures. Je vais donc faire un petit tableau de proportionnalité en mettant mes heures et mes minutes. Je sais qu'une heure représente 60 minutes. Je veux savoir combien mes 102 minutes représentent en heures. Donc je vais noter 102 minutes ici, 102 minutes, et je cherche ici, ça fait combien en nombre décimal d'heures? Eh bien, l'heure que je cherche, pour la trouver, je fais mon produit en croix et je sais que la valeur recherchée ici sera égale au produit de ces deux valeurs divisé par celle-là. Donc 1 fois 102, c'est ce qu'on faisait déjà dans la trigonométrie par exemple, divisé par 60. Et ça me donne 1,7. Donc c'est 1,7 heures, c'est mon heure là. Je vais donc l'exprimer ici, 102 minutes, qui est égal à 1,7 heures. Et bien voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai la puissance exprimée en kilowatts et j'ai mon temps exprimé en heures. Je vais pouvoir écrire ma formule. L'énergie
puissance fois temps. La puissance, je vais prendre 0,8. Pardon. Hop, petit souci d'écriture de crayon. 0,8 kW multiplié. Attendez, je vais faire un petit peu, voilà, de nettoyage. Donc 0,8 kW et mon temps ici, exprimé en heures, 1,7 heures. Et quand je multiplie 0,8 kW par 1,7 heures, mes deux nombres ici me donnent 1,36 et je multiplie des kilowatts par des heures, ce qui me donne des kilowatts-heures. Kilowatt fois heure. Et voilà, ça c'est mon résultat. Le fer à repasser a consommé 1,36 kWh. Eh bien, tu sais tout. Au revoir.